Nous sommes lundi, nouvelle semaine, et on a changé de décor. Derrière les nuages, le mont Merapi. C'est un volcan en activité, et c'est le volcan le plus dangereux de Java et de toute l'Indonésie. Il y a des éruptions quasi toutes les semaines. Et derrière moi, on ne le voit pas parce que lui aussi il est derrière les nuages, le mont Merbabou, c'est aussi un volcan. Ah ouais, c'est bon ça. Ah ouais. On est pile poil au milieu des deux volcans. Et bonne nouvelle, il fait 20 degrés. Donc on a ressorti les extensions, mais on va pouvoir dormir tranquillement sans clim. Petit et chaud, ça fait toujours plaisir. On est dans les nuages, il y a de l'orage. Avec Lucien, on est en train de faire une petite visite du village, même s'il pleut. Et on est tombé sur une zone où il y a énormément de sculptures en bois. Et c'est juste impressionnant à regarder. Il y en a des dizaines, c'est magnifique, mais ils sont pas mis en valeur. Incroyable. Il fait trop kiffer moi. Je dois suivre. Mardi, on part donc du volcan de Merapi qui se trouve juste ici là. Vous le voyez? L'objectif aujourd'hui ce serait de réussir à faire 1h30 à 2 heures de stop pour atteindre la ville, la grande ville la plus proche pour prendre un train pour se diriger plus dans le sud de Java pour atteindre le volcan Bromo, un volcan qu'on va pouvoir escalader, donc ça peut être cool. Et tout de suite je vous présente mon nouveau coéquipier Mario. 95% d'humidité dans l'air, on s'en rend pas compte mais ça mouille tout. Notre sac est trempé, nos fringues sont trempées, tout est mouillé. C'est assez drôle parce qu'on est en train de faire du langage des signes pour se faire comprendre avec la petite vendeuse. Comme il pleut, on s'achète des petits kawaii comme ça. Ça coûte même pas 1 euro. Et on a pris couleur rose pour bien se faire voir sur la route. Et ils font aussi du nougat maison. Donc il est encore chaud. J'espère que c'est bon. Je retire ce que j'ai dit, c'est pas du tout, mais du tout du nougat, j'aurais dû m'en douter. C'est comme plein de beans, des flageolets, moisis. Donc c'est rempli de champignons. Donc j'ai goûté, je n'en regoutterai pas. Ouais. Eh mais ils sont trop bien en fait. Pour 1 euro. Allez, premier stop indonésien. Comme Lucien venait de dire, je sais pas où on va, mais on y va. 5 minutes de stop. Ouais. Bah, il peut pas 5 minutes. On est en train de faire bonhomme, petit gars. Regarde ma moustache. Regarde ma moustache qui sort. Nous sommes jeudi et hier soir on a campé ici, juste en dessous la route et le pont. Moi j'ai plutôt bien dormi. La petite cité est assez jolie. Je vous avoue que ça fait un peu bidonville. Toutes les maisons sont entassées les unes sur les autres. Et je sais pas pourquoi de ce côté toutes les maisons sont en bleu et de ce côté toutes les maisons sont colorées. Nous sommes à Melang, c'est une ville vraiment juste à côté de plusieurs volcans et l'objectif serait donc de louer scooter ou moto pour pouvoir se déplacer facilement vers les volcans et aller y faire des sunsets, coucher de soleil ou de lever de soleil pour aller y voir de beaux paysages.
Le meilleur moment pour gravir les volcans, c'est le soir pour le coucher du soleil et très tôt le matin, aux alentours de 5 h pour le lever du soleil. Donc avec Lucien, on a décidé qu'aujourd'hui, ça serait journée repos pour être en pleine forme pour demain. Aujourd'hui, je me suis donc donné une seule mission, trouver du durian. Le durian, c'est un fruit qu'on ne trouve pas par chez nous, tout simplement parce que ça pue. C'est un très gros fruit qui pousse en Asie et très peu de transporteurs l'acceptent. Certains disent même que ça a l'odeur de choses en putréfaction, en décomposition. On en croise vraiment à chaque coin de rue. Et je dirais pas jusqu'à dire que ça a cette odeur là, mais ça sent très très fort et de très loin. On n'en a jamais goûté, on sait pas combien ça coûte, c'est l'objectif de la journée. Let's go. Le durian c'est ça. On va s'en prendre un petit, on va rentrer à l'auberge et on va goûter ça avec Lucien. À savoir, le durian ça peut vraiment être beaucoup plus gros que ma tête, ça peut faire 2 têtes d'homme. Ok, 25 000. Ok. Là, langsung. Bon, ça. Lucien, je t'ai pas attendu. Hein? Ah, c'est bizarre. Matang. C'est tout gluant. Bagus. Kaya semua ya. Que dire? C'est spécial. Ça me rappelle un goût, mais je sais pas quoi exactement. C'est pas fou. Je sais que Lucien va pas aimer. Mais on en fait quand même tout un plat pour pas grand chose. Mais ça a un goût assez particulier quand même. Et elle va me faire payer logiquement 25 000, 1,50 €. Fruit du dragon, encore une fois je suis obligé de craquer. 1 € le kilo, c'est vraiment pas cher. Je suis en pleine rue et je retire ce que j'ai dit sur l'odeur du durian. Il est dans le sac et ça pue les amis. Depuis tout à l'heure je marche et je me dis c'est pas possible, il doit y avoir un marchand de durian pas loin. Non, c'est le durian dans le sac qui pue. C'est vraiment pas agréable. Mais on va le manger. Ah, la mousson ça pardonne pas hein. La rue elle est inondée. Je suis trempé et j'ai qu'une paire de chaussures évidemment. Je viens juste de rejoindre Lucien et lui-même dit que ça pue. Sur internet ils disent que le goût se rapproche de la crème anglaise et de la vanille. Lucien va nous dire ce qu'il en pense, mais ça pue fortement donc on va manger ça rapidement et mettre le reste à la poubelle si on finit pas tout quoi. Plus on attend, plus ça sent mauvais. Quand le fruit était complet, je l'ai senti et ça sentait rien de particulier. Et là, ça devient limite horrible. Donc ouais, c'est un gros noyau avec un truc crémeux autour et il faut sucer le truc crémeux. Comment ça donne pas envie? Oh là, l'odeur! Vas-y, mets le temps. C'est dégueulasse. Franchement les amis, c'est horrible l'odeur qui s'en dégage. J'en ai mangé tout à l'heure, alors ça avait pas du tout cette odeur là. L'odeur et le goût c'est pas du tout la même chose. Mais c'est dégueulasse. Non, le goût c'est vraiment pas dégueu. Mais c'est difficile de faire abstraction de l'odeur. Bon, je vais en manger un dernier et ça sera tout pour moi. Je suis en train de m'écœurer moi-même en fait. Le goût il est pas dégueu. Si vous voulez planter un durian chez vous, dites-moi, hein. Je vous ramène une petite graine. On est jeudi et aujourd'hui on compte bien aller voir les volcans. Et on compte bien aussi louer des motocross. Les amis, voici nos montures. C'est parti pour 2 jours de moto. Je vous dirai demain, après avoir rendu les équipements, combien ça nous a coûté. L'entrée pour le Bromo, le volcan, c'est assez cher. Ça s'élève à 14 € pour les touristes et à quelques euros, 1 ou 2 € pour les locaux. Mais on est là pour ça, on est là pour ce volcan. Every man go to Africa. Each and every man go to Africa. Every man go to Africa. Each and every man go to Africa. Even the wicked is loyal. Even Rudolph and Santa. From the slaves to the master. Now forget you Caesar. I'm never telling you the black, the brown, the yellow, the white, the deaf and dumb and those paradise. We're around the globe. You see, say them fight. We're gonna let go focus on. Come
fait déjà 3 heures qu'on s'amuse avec les motos et maintenant il est temps de monter, de gravir le sommet du volcan, le sommet du cratère pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Dernière ligne droite. On le fait. Le bruit. Oh putain. Wow. Wouah! Ah. Le mont Bromo, un des volcans encore actifs de l'île de Java en Indonésie. On peut voir des grosses traces vertes et jaunes, mais ça c'est parce que c'est du soufre. Pour ceux qui ne connaissent pas l'odeur du soufre, c'est simple, ça sent l'œuf pourri un petit peu. Et c'est parti! Wouhou! Bromo, c'est fait! Wow, le calme. Ça fait du bien. Journée terminée. Bonjour. On se réveille tranquillement. On s'est trouvé une petite chambre d'hôtel pour 6 € par personne dans la montagne, en plein milieu des volcans. Et on est fin prêt pour une deuxième journée de moto. Nous sommes dimanche et on est arrivé dans le sud-sud de Java pour aller découvrir autre chose. Mais étant donné qu'on est dimanche, vous verrez ça dès la semaine prochaine. On a passé 2 jours à moto à se balader entre les volcans, dans les cendres, etc. C'était exceptionnel, vraiment indescriptible. On a kiffé
c'est 2 jours. Pour ce qui s'agit des prix des motos, ça nous a coûté 300 000 roupies chacun avec l'équipement. Donc 300 000 roupies, ça équivaut à 16 ou 17 euros pour les 2 jours, donc c'est vraiment peu. Et ensuite pour les 2 jours, on a mis l'équivalent de 100 000 roupies, donc 6 euros d'essence. Au total, la moto, l'équipement plus l'essence, environ 25 euros pour les 2 jours. Sur place, on s'est pris une petite auberge qui nous a coûté 6 euros chacun. J'ai dépassé le budget journalier, mais ça en valait la peine. En Indonésie, il y a un truc qui est cool, c'est que pour manger, il y a des trucs qui sont ouverts vraiment 24 heures sur 24. C'est comme des petites cantines et vous choisissez votre assiette en fonction de ce que vous voulez. Donc là, ce matin, je me suis pris une bonne assiette, du poulet, omelette et des légumes, et ça me coûte à peine plus d'1 euro. La semaine se termine comme ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Il y a encore beaucoup de choses qui se préparent pour la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.